Dieu. Et c'est un défi. Je pense que les uns et les autres s'en sont rendus compte. L'obéissance est au cœur de notre relation avec Dieu le Père. L'obéissance dans le jardin d'Éden était symbolisée par cet arbre qui a fait, bien malheureusement, mais le cœur de l'homme a été faible, basculer Adam et Ève sur le chemin de la désobéissance. Mais au cœur de cette obéissance, au cœur de cette relation avec Dieu, excusez-moi, il y a le sujet de l'obéissance, qui en réalité se transforme aussi, si l'on veut bien le comprendre, en une responsabilité que Dieu nous donne. C'est une responsabilité considérable que Dieu avait donnée à Adam et Ève de choisir la vie ou de choisir la mort. Ils ont choisi la mort, bien sûr, mais Jésus est venu apporter la vie. Il y a donc une parfaite équation équilibrée. Aujourd'hui, la vie est proposée à quiconque accepte le nom de Jésus-Christ et l'œuvre de Christ dans sa vie. Et donc la mort perd de son pouvoir. Si vous n'avez pas suivi le programme de vendredi, je vous encourage vivement à reprendre pour suivre aussi l'évolution de ce qui est partagé, enseigné. Nous avons parlé vendredi du chemin de l'obéissance et en particulier de ce que l'on apprend dans le désert de l'obéissance. Et c'est une occasion pour vous d'aller voir, si vous n'avez pas suivi cet enseignement, retournez, il est en ligne à la date de vendredi 13, donc à 20h. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage ensemble sur le sujet de l'obéissance à Dieu, toujours, mais je voudrais répondre à cette question. Comment faire pour obéir à Dieu et demeurer dans l'obéissance? Comment faire pour obéir à Dieu et demeurer dans l'obéissance? Car nous l'avons bien compris, c'est un immense défi. Et lorsqu'on regarde les exemples d'hommes et de femmes de foi, à la fois dans l'Écriture et aussi dans les descendants des actes des apôtres, des hommes et des femmes qui ont obéi à Dieu au cours des siècles, on se rend compte que bien souvent, ce sont des gens qui ont fait cavalier seuls. Pas seuls parce qu'ils étaient avec Dieu, mais cavalier seuls parce qu'ils se sont retrouvés à contre-courant. L'obéissance te démarque. L'obéissance à Dieu va t'amener dans un chemin, nous l'avons partagé dimanche dernier, qui est étroit. Et si nous regardons l'exemple de David, par exemple, il était tout particulièrement seul sur ce chemin. Et je voudrais donc vous le rappeler et vous encourager à nouveau dans cette foi qui nous est commune. Si tu te sens seul, si tu te trouves seul, alors ce n'est pas forcément que tu es seul. Dieu est avec toi. Et ensuite, c'est peut-être plus une confirmation que tu es sur un chemin certes difficile, mais un chemin d'obéissance. Il n'était pas nombreux contre Goliath. Il était seul. Il n'était pas nombreux à conduire le peuple d'Israël en dehors d'Égypte. Il y avait Moïse, il a trouvé Aaron, il a trouvé d'autres collaborateurs, mais dans certains moments, il était seul. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de la croix lorsque Jésus était obéissant à la volonté de son Père et qu'il a donné sa vie et qu'il a laissé les hommes, ses propres créatures, planter ses clous dans ses mains. Mais Jésus, par contre, était dans la volonté parfaite du Père. Ils n'étaient pas nombreux autour des apôtres lorsque Pierre, nous l'avons appris et nous le savons par la tradition qui nous a été transmise aussi, est mort aussi, lui aussi, de façon difficile, comme un martyr. Ils n'étaient pas nombreux autour de Pierre. Or, on a récupéré son nom pour faire beaucoup de choses. On dit au nom de Pierre peut-être certaines choses, certains bâtiments, certains lieux, et tout ça est respectable. Mais dans la réalité, tu ne trouveras pas une foule sur le chemin de l'obéissance. Tu ne trouveras pas une foule. Tu dois donc te consolider dans cette pensée, dans cette foi, que si tu veux marcher sur ce chemin, tu vas être béni plus que tous, mais tu dois aussi résister à la tentation de vouloir suivre la foule. Ceux qui suivent la foule ne sont pas forcément ceux, c'est pas là où il y a le plus de monde que forcément on va trouver des gens obéissants. Et l'être humain aujourd'hui ici, je pense que s'il y avait eu une foule qui était autour d'Adam et Ève et qu'au moment où il allait tendre la main pour saisir ce fruit, s'il s'était rendu compte qu'il était un peu seul et qu'il y avait une foule qui faisait autre chose, il aurait peut-être rejoint la foule.
parce qu'on a tendance à rejoindre la foule. On a tendance à aller là où tout le monde est, à faire tout ce que tout le monde fait, à dire tout ce que tout le monde dit. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui qu'on veut te vendre la société telle qu'elle vit. C'est un peu comme ça qu'on voudrait que tu vives. On voudrait que tu fasses comme tout le monde. On voudrait que tu empruntes le même montant d'argent comme tout le monde et pour te bloquer, pour t'arrêter, ou peut-être pour faire de toi une vie d'esclave. L'objectif du diable, j'aimerais le dire clairement aujourd'hui encore, avant d'aller plus loin, c'est de rendre la race humaine esclave. L'objectif du diable, c'est de rendre la race humaine esclave. Regardez, face à Goliath, il y avait un homme obéissant à Dieu, c'était David. Mais le reste, c'est la foule. Le reste, c'était ces hommes, ces femmes qui étaient membres de l'armée de Saül. Eux, ils étaient esclaves de la peur. Esclaves de la peur. Dans d'autres circonstances, il y a toute forme d'esclavagisme. Regardez aussi au cours des siècles comment le diable cherche aujourd'hui et de tout temps a toujours cherché à rendre la race humaine esclave. Il y a eu l'esclavagisme pendant toutes ces années en Égypte du peuple hébreu qui s'est retrouvé lui aussi esclave. Esclave de la désobéissance, esclave de tout un tas de choses. Cet esclavagisme, aujourd'hui, si on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire naturelle du monde tel que nous connaissons, de cette terre, il y a toujours eu, tout régulièrement, des temps, et on dit qu'on en est sorti. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que la forme d'esclavagisme que le diable utilise, il change la forme. Derrière, c'est la même destruction, mais il change la forme. Il y a eu l'esclavage pratique, la traite, des races, etc. Et tout ça a créé aussi une forme, une destruction, une oppression sur les peuples. Mais l'esclavagisme aujourd'hui a changé, pas de partout, mais le diable cherche à lui donner une autre forme. On est esclave aujourd'hui de la technologie. On est esclave de ces codes qu'il faut tout le temps rentrer. On est esclave de tout ce que... on te dit non, tu ne peux pas faire ça, tu es dépendant de ça. Et tu es accroché à ça, tu es obligé. Et aujourd'hui, ne vous trompez pas, la stratégie d'esclavagisme du diable est de rendre la race humaine sujette et soumise à la machine. C'est l'esclavagisme des temps modernes. Aujourd'hui, soumis à la machine dans tous ses actes, dans tout ce qu'il va poser comme acte. Bientôt, la machine, c'est déjà le cas, la machine te dit, c'est elle qui décide si tu as le droit de prendre ton argent ou pas. C'est la machine qui décide. Certes, il y a l'homme qui est derrière, qui a programmé la machine, mais la machine arrive à un point tellement évolué dans la façon dont on l'a programmée, dans la liberté aussi contrainte, mais malgré tout, la liberté qu'on lui donne, que la machine maintenant prend de l'espace tellement que l'objectif du diable est d'enfermer pour que l'homme, en fait, devienne un homme face à la machine et que la machine lui dicte ce qu'il doit faire. Déjà aujourd'hui, tu peux consulter l'intelligence artificielle pour lui demander des conseils. Tu peux très bien le faire, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais ça a un côté un petit peu marrant, même si ce n'est pas marrant du tout. Mais tu peux très bien prendre, il y a aujourd'hui une propulsion, peut-être vous vous en rendez compte si vous écoutez un peu ce qui se passe aux informations, mais l'intelligence, l'IA est en train de prendre énormément elle est en train de se développer énormément au point où tu vas pouvoir, et c'est déjà le cas dans certains endroits, il y en a déjà qui ont pensé à se marier à l'IA, à se marier à l'intelligence artificielle. Il y a déjà aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer une personne véritable qui, bien sûr, elle est numérique, mais elle a une apparence, on peut lui donner une apparence, une voix, une personnalité, et cette personne peut devenir le directeur d'une entreprise. C'est possible aujourd'hui. On peut faire ça, on peut donner le nom de l'intelligence artificielle et d'une personne qu'on a créée au travers de ça pour devenir le CEO de l'entreprise, le directeur général de l'entreprise. Donc il y a toutes sortes de choses qui fait aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on lutte tellement pour tout ce qui est face à face, tout ce qui est visuel, pour tout ce qui est présentiel, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est le corps de Christ réel, de la communication dans le Saint-Esprit ensemble, pour manger ensemble, etc. Parce que aujourd'hui, la stratégie diabolique, c'est justement de passer par l'image, de passer par la machine, de passer par la technologie pour isoler les gens les uns des autres, pour que chacun dans son coin, sans se rendre compte, l'homme devienne maintenant sujet à une autre forme d'esclavagisme qui est la machine elle-même. J'espère que je ne vous choque pas, que vous êtes conscient de ça déjà. Donc c'est un esclavagisme moderne, un esclavagisme destructeur, un esclavagisme qui a pour but d'isoler, un esclavagisme qui prend une autre forme,
même si les autres formes, malheureusement, dans certaines parties de ce monde existent encore, toute forme d'oppression. Et en parallèle, l'homme cherche et s'en rend bien compte, mais il court après quelque chose qu'il a du mal à rattraper parce que ce n'est pas un combat naturel, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas seulement naturel, c'est un combat spirituel caché derrière, parce que le diable veut dénaturer l'image de l'homme. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut imprimer sur la terre l'image propulsée, donnée par ses appareils. L'image sur la terre qu'il veut projeter, c'est celle que lui a décidée. Il veut projeter une nouvelle image. Il veut créer un nouveau type d'homme qui remplace l'homme actuel. Il veut trouver il veut créer un nouveau type de créature qui va apparaître beaucoup plus réel qu'avant. On n'a pas encore développé entièrement tout ce qui est excusez-moi, aidez-moi avec ça, quand on fait apparaître quelqu'un en image de synthèse. L'hologramme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ça, on est en train de le développer. Mais bientôt, tu pourras discuter dans ton salon avec l'hologramme de la personne à qui tu parles. Et ça va devenir, vous voyez, la frontière entre la machine. Pour l'instant, il y a peut-être beaucoup, la plupart sont encore capables de faire la différence entre la machine et l'humain. Mais la frontière est la frontière, justement, dans le but de rendre esclave l'homme, la frontière est de plus en plus floue, de plus en plus difficile. Regardez, les journaux télévisés aujourd'hui sont obligés de faire des rubriques spéciales pour vous dire « Attention, vous avez vu ça, mais ça c'est faux ». Mais si on voulait identifier tout ce qui est faux, il faudrait faire des journaux télévisés entiers du matin au soir sur tout ce qui est faux. Parce que tu ne sais plus ce que tu vois, si c'est vrai ou si c'est faux. Tu ne sais plus. Aujourd'hui, il y a des gens même qui entretiennent des relations avec une personne de leur famille par hologramme qui est morte. Et on entretient des relations, on leur permet, c'est un service, c'est une entreprise qui fait ça au Japon, et elle permet à certaines personnes, elle vous dit voilà, vous payez tel abonnement par mois, et avec cet abonnement par mois, on vous permet, on va recréer à partir de toutes les données des traces qui ont été laissées par la personne défunte, on va recréer sa personnalité, recréer sa voix, recréer son image, recréer sa façon d'être, et vous allez pouvoir, grâce à ça, entretenir, vous n'avez pas besoin de faire votre deuil. Vous pouvez continuer de vivre avec cette personne par l'intermédiaire de l'hologramme, et vous allez pouvoir lui parler. On va créer un numéro de téléphone pour cette personne. Vous allez pouvoir l'appeler quand vous voulez. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir avoir une conversation avec cette personne. Et vous allez même pouvoir lui continuer à entretenir des projets, demander des conseils à cette personne. Et derrière tout ça, c'est la machine. Derrière tout ça, c'est l'IA. Derrière tout ça, c'est en fait le but. Le diable a pour objectif de remplacer l'intelligence de l'homme capable de communier avec Dieu par sa propre intelligence à lui, qui n'a plus de capacité de distinguer ce qui est bon, ce qui est mal, mais qui en fait est sous domination totale dans son esprit d'une réalité qui lui échappe complètement. En réalité, l'homme est en train de devenir ce dont il ne se rend même pas compte qu'il devient. S'il n'a pas Dieu, il est en train de se devenir autre chose que l'homme. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre que l'homme. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et la machine, donc, est en train de, même si, béni soit Dieu pour la petite promenade que tu fais dans la nature. Peut-être tu es loin de tout ça. Mais le quotidien, dès que tu retournes dans ton quotidien pour gérer tes affaires, pour gérer ton administration, pour gérer ton dossier, tu ne peux pas échapper à ça. Tu ne peux plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une lourde dette de tristesse. C'est triste aussi vis-à-vis de nos anciens, qu'on laisse dans des situations terribles et difficiles, sans même une aide, parfois, même si les mairies, parfois dans certains pays, font beaucoup aussi pour aider, pour proposer des services. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas utiliser ça, tu te retrouves même parfois sans un sou, sans rien. Ça veut dire qu'il y a un esclavage de la machine qui a déjà commencé depuis longtemps. Ça veut dire que la machine décide déjà qui a le droit d'être bien, qui a le droit d'être mal, qui a le droit à un peu d'argent, qui n'a pas le droit, etc., etc. Et dans le but de faire souffrir les plus faibles, faire souffrir les déshérités, faire souffrir les plus âgés, faire souffrir les plus faibles, les enfants. Et quelle est la génération la plus ciblée par l'esclavagisme de ça? C'est la jeunesse. Et même les gouvernements sont en train de se rendre compte aujourd'hui, ils sont en train de dire on est allé trop loin, on n'a pas légiféré assez vite, on n'a pas pris des dispositions assez vite. Et de temps en temps, et ce n'est pas encore permanent, mais tu entends d'autres choses de façon permanente, malheureusement. Mais
parfois, par intermittence, tu entends une voix s'élever pour dire il faut arrêter ça, il faut interdire ça, il faut ceci, il faut cela. Et quand tu regardes l'histoire, le concepteur de cette chose-là, il a dit moi, j'en veux pas. Le concepteur de cette chose-là, je ne dis pas son nom, peu importe, mais vous savez, il est décédé maintenant. Il n'en avait pas chez lui. Il dit je ne veux pas ça pour mes enfants. Parce qu'il savait qu'il était en train de créer quelque chose qui allait s'infiltrer jusque dans la tête des gens, dans la mentalité des gens. Ce n'est pas seulement le fait d'utiliser, parce que nous, on a là, regardez, j'en ai 3. Tout seul, j'en ai 3. Ce n'est pas ça, le sujet. C'est en fait quel est l'impact, quelle est l'influence, quelle est la distraction, la stratégie d'esclavagisme que le diable veut utiliser pour détourner l'attention de l'homme de la véritable image qu'il doit être, l'image de Dieu, et non l'image d'autre chose. Donc ça, je voulais simplement partager, ce n'est pas directement mon message sur l'obéissance, mais c'est pour ça nous fait prendre conscience de l'enjeu de l'obéissance à Dieu et des forteresses qui se cachent derrière. Et si tu ne sais pas par quel moyen le diable et ses forces des ténèbres passent pour essayer de te rendre, de t'opprimer, de t'oppresser et de te rendre esclave, tu vas être aveugle, et si tu es aveugle, tu vas tomber dans le piège. Donc tu ouvres bien les yeux et tu as conscience. Personne ne te dit de jeter ça dans le lac, hein. Personne. Personne ne t'a dit de ne plus consulter, pas du tout. Personne ne t'a dit, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être bien conscient des éléments que le diable utilise dans tous les temps, de tout temps, pour rendre esclave. Regardez, au temps d'Esther, il y avait une forme d'esclavagisme aussi. Et Esther a été utilisée pour faire sortir le peuple du Seigneur de ça. Regardez, dans tous les temps, au temps des apôtres, il y avait une forme de domination aussi, mais elle était romaine cette fois. Elle avait été déplacée d'un continent à un autre. Donc le diable est comme ça. En fait, les démons anciens ne sont pas partis, ils changent de forme. Les démons anciens, aujourd'hui, peut-être que dans ta nation, et ça dépend des nations, nous avons voyagé, pas beaucoup, mais un tout petit peu, et dans d'autres nations, tu vois très bien que les dieux anciens ou les dieux étrangers sont identifiés. Tu sais où ils sont, tu sais où il faut les adorer, tu sais quelles sont les pratiques. Mais dans la plupart des cas, bien souvent, ils sont cachés. Ils sont cachés derrière des choses qui n'ont l'air de rien. Ils sont cachés derrière une pratique qui n'a l'air de rien, mais qui cache derrière une volonté du diable de créer une emprise sur quelqu'un. Et regardez, plus l'homme ou la femme, plus l'être humain dit « je veux être libre », plus le diable intensifie ses efforts pour le bloquer et pour empêcher. Et on pensait que certaines choses étaient finies. L'antisémitisme, c'est là à nouveau. On pensait que certains discours étaient terminés, qu'on n'allait plus parce qu'on a évolué, parce qu'on est instruit, soi-disant, parce qu'on a appris, parce qu'on regarde l'histoire, et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'antisémitisme, autant de paroles négatives, autant de méchanceté, autant de communautés qui se lèvent les unes contre les autres, alors même que, soi-disant, on est passé par le siècle des Lumières. La lumière, elle n'est pas dans le siècle. La lumière est en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une autre façon d'être éclairé avec Dieu. Mais il faut être conscient de toutes ces choses et pas forcément t'apeurer, pas t'effrayer, pas t'inquiéter, mais surtout, et c'est là que notre thème est tellement important, c'est que seule l'obéissance à Dieu, seule l'obéissance de David a pu faire sortir une armée entière de l'esclavagisme, de l'esclavage de la peur. Seule l'obéissance d'Esther a pu faire sortir un peuple entier du risque d'être décimé, détruit et à jamais. Seule l'obéissance de ces 12 apôtres a pu nous transmettre avec fidélité, exactitude les paroles de Jésus-Christ, parce qu'ils les ont écrites avec beaucoup de circonspection et ils nous les ont transmises. Seule l'obéissance d'un homme, d'une femme comme toi va pouvoir percer les ténèbres, va pouvoir briser le pouvoir de ces forces qui, dans une désobéissance, parfois même sans s'en rendre compte, amène des destructions cachées. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait qu'une famille peut éventuellement être désunie. Ce n'est pas ça. C'est qu'on ajoute à ça le fait que chacun maintenant a une relation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle. Parce que c'est virtuel, mais c'est réel. Beaucoup plus réel avec son téléphone qu'avec ses parents. Beaucoup plus de temps. Si aujourd'hui on fait, dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, si on fait un petit sondage, la plupart des gens passent beaucoup plus de temps en relation avec leur téléphone qu'avec leurs amis ou avec leurs parents
ou avec leurs enfants, parce que ça, c'est la nuit. Tes parents, tu ne vas pas les déranger la nuit. Mais ça, c'est la nuit aussi. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et aujourd'hui, on se rend compte, destruction à répétition. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à apprendre, on n'arrive plus à écouter, on n'arrive plus à respecter l'autre, on n'arrive plus à... Parce qu'en vérité, ça, il ne te demande aucun respect. C'est toi qui décides. Malgré tout, même si c'est lui qui t'a attrapé, c'est toi qui décides dans le cadre de l'esclavagisme, de cette forme d'esclavagisme. Et on parle même, vous voyez, si on va plus loin, on peut même comprendre, c'est un univers qui est presque semblable à l'Égypte, dans lequel tu es libre de faire ce que tu veux, mais dans le cadre du fouet. Parce que quand tu es accro, il faut que tu retournes, même si c'est pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. L'obéissance. Donc l'obéissance à Dieu, c'est aussi cet attachement à ces instructions et à ce cadre que le Seigneur Jésus-Christ a posé, dans lequel il a dit, je me bâtis un peuple, un corps, le corps c'est l'Église, des hommes et des femmes qui sont ensemble. Et quand bien même une communauté sur Internet joue son rôle, elle ne remplace jamais le corps. Elle ne remplace jamais. Et le diable, de façon insidieuse, cherche à remplacer l'existence de l'homme par quelque chose qui ressemble, mais qui est virtuel. Je le répète, dans un équilibre, on peut naviguer dans toutes ces dimensions. Mais s'il n'y a plus d'hommes sur la terre, il n'y a plus rien à détruire. Le diable se retire, en quelque sorte. Il va se retirer, il n'y a pas besoin de venir. S'il continue d'agir avec une telle détermination, c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut encore continuer de détruire plus avant et plus fort. Comment faire maintenant pour obéir au milieu de tout ça? Comment faire pour obéir? Nous avons la réponse. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Josué, chapitre 1. Comment faire pour obéir? Josué, chapitre 1, verset 5, à partir du verset 5. Josué 1, 5. Il y a une déclaration ici de Dieu sur ta vie. Et je la déclare, nous la déclarons ensemble en lisant à partir du verset 5. L'Écriture dit, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » Dieu donne cette promesse à Josué. Dieu commence toujours par une promesse, par un contrat de bénédiction, d'alliance. Parce qu'il veut que tu saches ce qui va t'arriver si tu t'attaches à lui. Il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Souvenez-vous que Josué, sa fonction principale, c'était d'être un guerrier. Donc quand Dieu lui dit, personne ne pourra te résister, c'est une parole qui lui parle. Parce qu'il a fait la guerre, il a été guerrier, y compris pendant les 40 années dans le désert aux côtés de Moïse. C'était sa fonction aussi. Il s'est battu. Donc Dieu lui fait cette promesse que s'il marche avec lui, pour l'instant, il lui fait cette promesse, sans même lui parler des conditions. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, c'est la suite du verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu est un Dieu de continuité. Il ne recommence pas avec toi, il poursuit. Je répète, Dieu est un Dieu de continuité. Et c'est aussi là que le diable fait tout pour détruire. Il n'aime pas la continuité. Il n'aime pas que l'évangile se transmette de génération en génération. Il n'aime pas qu'un père enseigne sa fille. Il n'aime pas qu'une fille enseigne sa fille elle-même plus tard. Il n'aime pas que ça se transmette. Il veut arrêter la continuité. Parce que c'est une promesse de Dieu aussi que nous multiplierons
sur la terre et que nous développerons, c'est la bénédiction que Dieu a posée sur Adam et Ève. Il n'aime pas les promesses de Dieu. Il dit, c'est Dieu cette fois, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, mais qui n'est pas content quand il lit ça? Mais nous sautons de joie. Il dit, Dieu me dit, personne ne va pouvoir me résister. Dieu me dit, je suis avec toi. Alléluia. Dieu me dit, je ne te délaisserai pas. Oh, formidable. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Oh, gloire à Dieu. Mais alors la question se pose, pourquoi y a-t-il tant de gens qui disent qu'ils ont la foi et qui sont dans la défaite, qui vivent comme si Dieu n'était pas là et qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés et que Dieu les a délaissés? Pourquoi? Nous allons répondre à cette question. Continuons. Verset 6, Dieu dit, Josué, il prononce ton nom ce matin, fortifie-toi et prends courage. Il lui fait une autre promesse, car c'est à toi qu'il va revenir de mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il y a continuité. Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à tous les patriarches, et Josué arrive. Et il dit, j'ai choisi, Dieu dit, j'ai choisi que ce ne serait pas ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni les autres, ni les suivants qui allaient entrer en possession. J'ai fait la promesse, ma promesse a voyagé, chacun a fait leur part d'obéissance, mais l'accomplissement de ma promesse, je vais la faire avec Josué. Et il parle à Josué comme il n'a jamais parlé à quiconque. Et il dit, Josué, toute cette promesse, ce que j'ai dit à tous ces serviteurs-là, à Moïse y compris, c'est à toi que je vais donner le privilège d'entrer dans cette promesse. Josué, c'est un archétype de Jésus. Josué, c'est la même racine que Jésus. Josué, Jésus. C'est au travers de Jésus qu'on entre dans les promesses de Canaan. Donc Josué écoute ça. Il comprend qu'il a une part importante à jouer dans cette promesse que Dieu a faite. Et Dieu répète une deuxième fois. Il lui dit, fortifie-toi et aie bon courage, verset 7. Je m'arrête juste là. À ce stade, Dieu a déjà dit 2 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage, verset 6 et verset 7. Écoutez bien. Tu es mal, tu n'es pas bien. On vient de t'annoncer une difficulté financière. On vient de t'annoncer une difficulté peut-être personnelle ou même un défi de ta santé. On vient de te donner une mauvaise nouvelle concernant ta vie, ton environnement, ta vie sur terre. Et Dieu vient et il te dit, fortifie-toi et prends courage. C'est très bien. C'est très bien. Mais je suis désolé, ça ne va pas suffire. Combien sont déjà venus te dire, même parfois ça résonne comme une insulte, fortifie-toi et prends courage, mon frère. C'est très bien, mais tu n'es pas à ma place. Tu ne vis pas ce que je vis. Ce n'est pas que la parole n'est pas bonne, c'est que la parole doit venir, il y a un complément à la parole qui doit venir. La parole est puissante, mais il y a autre chose à comprendre, parce qu'avec chaque matin, Dieu qui te dit, fortifie-toi, prends courage, très bien, mais je fais comment? Je fais comment? Moi, je suis mal. Moi, je souffre. Moi, je suis malade. Et tu me dis, fortifie-toi et prends courage. Seigneur Dieu, j'écoute. Je sais que c'est une parole positive. Et au moins, toi, tu me donnes des paroles positives. Déjà, c'est un bon début. Mais à partir de là, ça n'aide pas plus. Vous êtes là? Et on va juste sauter le verset 7, la deuxième partie du verset 7 et verset 8. Et on reprend le verset 9. Et on va comprendre après. Et regardez le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? C'est un ordre, hein? Fortifie-toi et prends courage. Dieu répète une troisième fois. Il a quelque chose avec 3. Dieu trinitaire. 3 manifestations de Dieu. 3 fois, le coq a chanté. Dieu répète 3 fois. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi, prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Il précise, ne sois pas effrayé, ne laisse pas la peur, l'épouvante, toutes ces choses. Ça commence de se préciser. Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour vivre cette promesse?
pour entrer dans cette bénédiction. Il ne dit pas, regarde, maintenant que tu es avec moi, tout va aller bien, tu n'as rien à faire. Il dit, voici les instructions précises que je vais te donner pour que ma promesse, personne ne pourra te résister. Ma promesse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ma promesse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je vais te donner les éléments nécessaires, précis, pour que tu puisses vivre cette promesse. Le premier élément, c'est cette parole, qui n'est pas facile à entendre, mais ça ne suffit pas. À quelqu'un qui vient de se casser la jambe, le médecin le regarde et il lui dit « Fortifiez-vous et prenez courage ». Je crois que tout le monde serait content de l'entendre. Mais le patient va dire, monsieur le docteur, j'ai besoin quand même de canne. J'ai quand même besoin de, je ne sais pas, donnez-moi une prescription, donnez-moi un bandage, donnez-moi quelque chose. Faites quelque chose pour que concrètement, ça aille mieux. Et Dieu est en train de faire ça avec Josué. Et il ajoute un petit peu au verset 9, il dit, je veux que tu fasses attention aux frayeurs, fais attention à la peur, parce que la peur va t'éloigner de mes promesses. Si tu as peur d'obéir, si tu as peur de faire un pas de foi, si tu as peur des situations de demain, si tu as peur de l'inconnu, toute forme de peur vont t'éloigner de la dimension de l'obéissance, de la foi et de la concrétisation de ma promesse. Donc attention à la peur. Attention à la peur. À chaque fois que la peur frappe à ta porte, tu dois faire très attention, toi aussi qui es ici. Ne sois pas effrayé et il va plus loin, ni épouvanté. Aujourd'hui, l'épouvante, c'est très fort. L'épouvante, c'est lorsque tu es épouvanté, tu perds tes moyens. Lorsque tu es épouvanté, entre en toi un esprit de peur que tu ne contrôles plus et qui va te conduire à prendre des décisions ou à faire des choses ou à poser des actes qui ne sont plus sensés, qui ne sont plus justes, qui ne sont plus bons, parce que tu es épouvanté. Quelqu'un qui est épouvanté, vous avez déjà vu peut-être ça, ou vous l'avez peut-être vécu, vous êtes assis tranquillement quelque part chez vous, sur un banc dehors, et quelqu'un arrive par derrière et il vous fait « boum !» Et là, vous êtes épouvanté. Si vous êtes quelqu'un de très impassible, vous ne bougez pas, ou peut-être. Mais si vous êtes réactif, vous allez avoir un sentiment qui est plus que simplement de la frayeur. C'est épouvanté. Ça veut dire l'épouvante, c'est quelque chose qui reste avec toi, qui fait qu'à chaque fois que tu vas t'asseoir maintenant sur un banc, tu vas avoir peur qu'on te fasse peur. De la frayeur, ça passe à l'épouvante. Donc épouvanté. On dit un épouvantail. Pourquoi on met un épouvantail ? Pour faire peur aux oiseaux. Épouvanté. Donc épouvanté, c'est tu t'approches pas de la chose parce que tellement tu es traumatisé par la chose que maintenant la chose devient un obstacle et une façon que le diable utilise pour régner et pour te rendre esclave. Tu es esclave, tu étais épouvanté par une tranche de saumon parce que tu as vomi toute une nuit. Tu es épouvanté. Le saumon n'est plus ton ami. Tu ne commandes pas du saumon lorsque tu es quelque part. Parce que tu es épouvanté. Donc maintenant, on peut dire, en quelque sorte, si tu comprends bien la chose, mais c'est un exemple, mais les choses de la vie sont comme ça. Tu vas vivre de telle sorte que dès qu'un saumon s'approche, c'est l'épouvante. Même quand il saute dans la rivière, tu penses ce qu'il a fait dans ton assiette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si tu n'es pas comme Josué, si tu ne comprends pas qu'il ne faut pas que tu sois dirigé par la matière, ni par les choses de la vie matérielle, si tu ne comprends pas ça, ça c'est un élément qui va s'ajouter à d'autres éléments et tu vas finir par vivre dans un monde d'épouvante, dans lequel tout te fait peur, dans lequel ceci fait peur parce que c'est associé à un traumatisme de ceci. Et ce n'est pas seulement le saumon, après ça va être la vache, après ça va être le zèbre, après ça va être n'importe quel animal qui t'a épouvanté, ou l'abeille, ou toutes sortes d'animaux, ou autre chose, ou quelqu'un qui t'a blessé, ou même l'église devient une épouvante, parce que tu as vécu des mauvaises choses dans une église, donc tu es épouvanté. Or, Dieu dit, Josué, il ne faut pas que tu sois épouvanté, parce que sinon, c'est l'épouvante qui va te contrôler. Tu vas être contrôlé par cette chose. Demain, Dieu t'appelle, il te dit, je t'envoie en mission en Alaska. Et en Alaska, qu'est-ce qu'on trouve? Des Esquimaux. Enfin, des gens qui sont habitués par Inuits. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Du saumon d'Alaska. Tu vas leur dire quoi? Il n'y a que ça. Tu es épouvanté par le saumon.
Soit c'est toi qui es envoyé pour délivrer les gens de toute forme de choses parce que Dieu est avec toi, soit c'est le saumon qui va te faire fuir. Et tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas retourner chez toi et tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas parce que je suis épouvanté. Bien sûr, cet exemple nous fait rire parce que, bon, c'est un peu exagéré, mais c'est une réalité. L'épouvante, toute forme de crainte, toute forme de peur, peur de manquer, peur de ceci, sont des éléments qui vont être des... c'est des géants qu'il te faut abattre dans l'obéissance. C'est des géants qu'il te faut confronter par l'obéissance. Il faut confronter ces sujets d'épouvante. Et il dit, n'aie pas peur, pourquoi? Parce que je suis ton Dieu, je suis avec toi, où que tu ailles, même chez les Inuits. Amen. Je dis ça parce que j'ai connu un serviteur quand j'ai fait un stage au Canada, une année, qui était missionnaire parmi les Inuits. C'était formidable. Formidable. Quand il revenait, il faisait des missions d'impact et à chaque fois qu'il revenait, il y avait des grands miracles et des communautés entières. Et il continue aujourd'hui et il y a des églises qui sont fondées dans le nord canadien là. Et à chaque fois, il allait. Et c'était évidemment, tu ne pars pas dans le nord canadien simplement comme tu partirais à Lyon aujourd'hui. Hein. Il te faut du matériel, il y avait beaucoup aussi de besoins. Et moi-même, on a contribué pour acheter des chenilles, des voitures spéciales, etc. Tu ne vas pas comme ça. Donc, mais c'était toute une organisation. Et il y a tellement aussi c'est une parenthèse, mais il y a tellement de souffrance et tellement d'isolement aussi dans ces populations, que Dieu les bénisse, que souvent c'est le gros sujet, c'est aussi l'alcool, parce que dans l'isolement, on finit par boire, on finit par être mal, etc., etc. Merci, parce que je pense qu'on entend tous, mais c'est vrai qu'il faut agir pour l'éteindre. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Si tu l'as dit, Amen. On peut continuer? On n'est pas arrivé encore au cœur de l'instruction que Dieu nous donne pour savoir comment obéir, comment demeurer dans l'obéissance. Mais déjà, on a compris certaines choses, qu'il faut confronter l'épouvante, confronter les frayeurs, confronter ces choses pour ne pas demeurer dans ça. Ensuite, donc dans l'intermédiaire entre le verset 5 et 9, on a sauté le verset 7, deuxième partie, et le verset 8, qui est le cœur de ce message et le cœur de l'instruction de Dieu. Il dit ceci, écoute bien, si tu veux être obéissant et marcher dans l'obéissance, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, fortifie-toi et bon courage, verset 7, nous l'avons lu, mais il donne maintenant la clé. Il dit, en te conformant fidèlement. Comment tu vas faire pour être fort? Il faut que Josué, tu te conformes fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a donnée. Il faut que tu te conformes. Il faut que tu refuses de laisser ce monde te modeler et que tu permettes à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, de te former. Dans le mot conforme, il y a devenir comme. Il faut que tu permettes à la parole de Dieu de te transformer. Il faut que tu sois attentif à ce que Dieu dit. Et il ajoute, attention surtout, ne t'écarte ni à droite ni à gauche de ce qui t'a été dit par l'intermédiaire de Moïse, de la parole de Dieu. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Et qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Jésus a dit la même chose. Jésus a dit que nous devions écouter la parole de Dieu pour être bénis. Écouter, nous conformer. Non seulement écouter, mettre en pratique. Chercher à saisir et chercher à vivre la parole de Dieu. Il dit, Josué, il faut que tu la mettes en pratique, que tu la gardes. Et Jésus a dit, Luc 11, verset 28, la même chose. Il a dit, bénis, heureux sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique.
et qu'ils l'obéissent. Il dit, Josué, il faut que tu comprennes que si tu veux que ces promesses s'accomplissent pour toi, il faut que tu sois imbibé de mes instructions. Il faut que ce que j'ai donné comme instruction à Moïse reste avec toi matin, midi, soir. Il faut que ce que j'ai déjà dit voyage avec toi. Il faut que les conseils que j'ai déjà donnés hier et qui sont bons, tu les prennes, ils sont dans ma parole, ils sont dans les proverbes de Salomon, ils sont dans les psaumes qu'a écrit David, etc. Ils sont partout. Il faut que tu les prennes. Il faut que tu connaisses l'histoire de Dieu. Il faut que tu te conformes à ce que Dieu a dit hier, parce que Dieu ne se renie jamais. Il faut que tu connaisses l'histoire de Dieu. Il faut que tu connaisses l'histoire. Tu l'as vécu avec Moïse. Mais ce que Moïse a dit, c'est ça qu'il te faut emporter avec toi en Canaan. Parce que sinon, tu n'auras juste que cette parole. Fortifie-toi, mais ça ne va pas suffire. Il te faut un canal. Il te faut un bateau sur lequel, un roc sur lequel tu vas t'appuyer de transformation. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il te faut la loi de Moïse avec toi. C'est ce qu'il a dit à Josué. Ça, il te le faut absolument. Ne t'écarte pas de ces principes. Ne t'écarte pas de ces principes. Il continue en disant, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre, que cette Bible que tu as sur les genoux ne s'écarte pas de toi. Qu'elle reste proche de toi. Pas le livre, mais la parole qu'elle contient, qu'elle vienne faire corps avec toi. Que cette parole devienne ta nourriture quotidienne. Que cette parole devienne ta force. Que tu tires ta force, ta référence. Que lorsque tu ne sais pas comment te conduire, que tu aies en toi la parole de Dieu qui résonne, qui va te donner une indication de la façon dont tu dois te conduire. Pourquoi même un croyant en Jésus-Christ peut être tenté de mal parler à quelqu'un d'autre. Parce qu'en lui, la parole de Dieu qui lui dit de ne pas juger, de bénir son ennemi, n'est pas suffisamment installée. Il n'a pas suffisamment, on va y venir juste après, méditer pour intégrer cette parole, pour qu'au moment où il est tenté de faire autre chose, la loi de Dieu spirituelle, de la liberté de Dieu, n'est pas suffisamment installée dans sa vie pour l'empêcher de faire ce qu'il ne faut pas. Cette loi elle est extérieure à lui. Cette loi est comme une référence morale à laquelle il croit, mais lorsque vient le moment de la détresse ou la tentation, elle n'est pas suffisamment installée, enracinée dans la vie de cette personne pour qu'elle devienne une sauvegarde, une protection. C'est pour ça que Jésus a dit, ma parole, je veux qu'elle demeure en vous. En vous. Je ne veux pas, c'est pas devant vous seulement, ça commence comme ça, devant nous. Mais cette parole, je veux l'installer en vous. Jésus était lui-même la parole. Et la parole du Père est passée par lui pour venir vers nous. Mais il a dit, cette parole, je vous la donne. Maintenant, vous l'avez reçue. Recevoir quelque chose, ça veut dire qu'il l'avait en eux. Que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne pas de toi. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Que ce livre de la loi, cette parole. Mais il te faut encore comprendre comment articuler cette parole. Quel est le statut de cette parole? Quelle est la vie de cette parole, contenue dans cette parole? Parce que c'est une personne. Fortifie-toi et bon courage. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Quand l'instruction de la parole de Dieu a été progressivement retirée de l'instruction que l'on donnait à la jeunesse il y a des années, alors même que les premières instructions dans l'histoire de l'humanité ont toujours été une instruction qui venait de la pratique juive, qui était de transmettre l'écriture. L'éducation que l'on connaît aujourd'hui vient de la pratique juive qui était de transmettre l'écriture de façon orale et même de façon écrite, les copistes, etc. Les premières instructions étaient religieuses. Le premier cours que l'on a donné à l'école, c'était les 10 commandements. C'est le premier manuel qu'on a écrit. Et qu'on continue encore aujourd'hui, tout ce qui est, même dans les sociétés et les gouvernements, les principes de constitution, c'est dedans.
donc le premier manuel d'instruction, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, être instruit, éduqué, c'est les 10 commandements. Après, on a évolué avec ça, on a repris ça, jusqu'à un moment où on a dit, non, on ne veut plus ça, on va remplacer par autre chose. Ou en tout cas, on va mélanger. Mais Dieu dit, si tu veux être victorieux, et si tu veux entrer dans le Canaan, c'est ça que je te donne comme instruction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est mâcher. Mâcher. Méditer. Méditer, c'est redire. Méditer. Dans diter, il y a dire. Il y a redire sans cesse. Méditer veut dire se remémorer sans cesse. Méditer veut dire, et c'est pour ça, vous faites bien si vous avez... Aujourd'hui, on a des moyens un peu plus modernes aussi. On a des calendriers, peut-être, certains font ça. Tu mets un calendrier dans ta salle à manger ou dans ta chambre ou dans ta cuisine, je ne sais pas, ou là où tu vis, ou peut-être sur ton téléphone, où chaque jour un verset s'affiche. Méditez chaque jour. Rappelez-vous chaque jour. Parce que Dieu savait que si Josué entrait en Canaan et que la première rencontre qu'il va faire avec les géants, c'est arrivé d'ailleurs sur le terrain lorsqu'ils sont allés ils sont allés espionner, en espion. Quand ils sont allés en espion, c'est ce qui est arrivé. Dès qu'ils se sont retrouvés face aux géants, il y a Josué de son côté qui avait la parole de Dieu en lui et qui avait pratiqué ça et qui a su, quand il est rentré, dire Dieu a dit, on va prendre ce territoire, et ce n'est pas d'avoir vu les géants qui a changé la parole de Dieu dans ma vie. Si Dieu l'a dit, ce n'est pas ce que je vois qui va changer quelque chose. Mais ceux qui étaient avec lui, eux n'avaient pas mis en pratique ça encore. Ils n'avaient pas réalisé que la parole de Dieu était le fondement sur lequel ils allaient pouvoir être victorieux. Et donc ils sont arrivés, et au moment où ils se sont retrouvés face aux géants, Dieu n'a pas trouvé suffisamment de racines, de paroles et de foi en eux pour pouvoir répondre au message des géants. Le message, c'était « je vais te croquer ». Et eux, face aux géants qui le regardent, ils n'ont rien dit, mais le regard suffisait à dire « je vais vous croquer ». Et eux n'avaient pas en eux les racines suffisantes pour que la parole, sans même qu'ils parlent, réponde automatiquement. La parole de Dieu installée en nous est tellement forte qu'elle va répondre automatiquement au danger, à la situation. Et pendant que la maladie te dit « je vais te croquer », toi, au fond de toi est installée la parole d'Ésaïe 53. Au fond de toi est installée la parole qui dit que par ces meurtrissures, tu es guéri. Mais il y a une guerre entre la parole qui est en toi, qui est la stature de Dieu en toi, et le message qui est à l'extérieur. Et les géants. Et Canaan. Et c'est là où l'obéissance va faire la différence. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est dire, Seigneur, je vais faire de ma priorité dans ma vie, de méditer ta parole. Ce n'est pas le rôle simplement de ceux qui portent la parole. Parce que nous sommes tous, vous et moi, des témoins de la parole de Dieu. Qui que nous soyons. Nous sommes tous des responsables devant la parole que nous avons reçue et responsables aussi de la porter, de la communiquer, de l'exprimer. Mais d'abord, avant cela, on ne peut pas le faire sans l'avoir vécu, sans l'avoir reçu, sans la vivre. Nous sommes responsables d'abord de la vivre, cette parole. Cette parole est puissante. Il dit médite-la. Méditer veut dire que tu vas mettre devant toi le même passage peut-être que l'on a médité par exemple vendredi dernier de Psaume 84 qui parlait de trouver ses forces en Dieu, que tu ne vas pas seulement le lire une fois et trouver ton encouragement émotionnel dans cette parole, mais cette parole, tu vas te l'approprier et tu vas demander à Dieu, tu voudrais qu'elle s'inscrive dans ton métabolisme spirituel. Tu cherches à permettre au Saint-Esprit d'inscrire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il va prendre la parole et il va l'inscrire à mesure que... Mais ça ne se fait pas si tu ne médites pas. Même dans le naturel, tous les centres de formation l'ont compris. On te fait répéter, 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 répéter. Personne n'aime répéter. Personne n'aime répéter. J'ai déjà dit. Oui, j'ai déjà dit hier. Oui, on l'a déjà dit encore. Oui, mais ce qu'on fait lorsqu'on répète, c'est qu'on permet à ce que tu as entendu de passer par ta bouche, et en passant par ta bouche, ça s'installe en toi, jusqu'au point où tu n'as plus besoin de le répéter, parce que maintenant, ça fait partie de toi. C'est comme ça l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu, on le répète. On dit, Seigneur, je crois que tu m'aimes. On le vit, il y a la révélation de l'amour de Dieu. On le reçoit, on le vit par l'intermédiaire des circonstances, parce qu'on voit que Dieu nous aime, parce qu'il ne nous abandonne pas dans les circonstances. Mais il y a un moment où l'amour de Dieu doit devenir comme une évidence, ça doit devenir comme une réalité, ça doit devenir comme une pierre de Dieu posée dans ta vie, qui fait que tu ne remettras plus jamais en question l'amour de Dieu, parce que c'est dans ton métabolisme. Dieu m'aime, point. Que mon voisin m'aime pas, que mes amis m'aiment pas. Et aujourd'hui, c'est ça qui est grave. C'est qu'y compris parmi ceux qui disent servir Dieu, parfois, il y a des gens qui remettent en question le fait, oui, il m'a mal parlé, oui, il a dit ça, mais où est ta méditation? Tu as médité jusqu'à quel point? Parce que si tu réagis à ce point, à ce qu'on dit de toi, ou si tu es blessé, ou si tu prends les choses mal, si tu es susceptible, c'est que ta susceptibilité est plus puissante que la parole de Dieu. Donc, il faut revenir à l'instruction de Josué. Tu ne vas pas voir le Canaan comme ça. Si David n'avait pas vécu ça, et c'est ça l'histoire des psaumes de David, c'est en cela qu'il reste et qu'il restera, et encore dans le ciel, j'attends d'assister à un de ses concerts avec sa harpe, parce que ça va être formidable. Il a tellement fait des choses, et il avait compris ça, et c'est ça qui a fait de lui aujourd'hui le plus grand guerrier de l'Éternel de tous les temps. C'est qu'il méditait sans cesse la parole de Dieu. Dans son cœur, dans sa vie, dans ses entrailles, c'était là. Il parle du miel, il parle de toutes ces... Comme si la parole de Dieu était une vraie nourriture pour lui. C'est un fait, c'est une réalité. Et donc, dans toutes ces choses, on est surpris des fois vous voyez, David, qu'est-ce qu'il rencontre sur le champ de bataille? De l'obéissance, sur le chemin de l'obéissance. Il rencontre ses frères qui lui disent qu'il est un orgueilleux. Mais si tu es susceptible, tu t'arrêtes là. Si la méditation de la parole de Dieu n'a pas fait son travail dans ta vie au point d'arracher ces racines de susceptibilité ou de faiblesse qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui te combattent et qui te font certes peut-être souffrir, mais si tu n'as pas pris la peine de remplacer la délivrance par l'imposition des mains, ne remplace pas la méditation. La méditation est le moyen par lequel Dieu va te délivrer. La délivrance, qui est l'action puissante du Saint-Esprit pour libérer d'un esprit ou pour libérer d'une affliction, est une réalité ponctuelle de l'action divine dont on ne peut pas se passer, que Dieu continue de faire. Mais garder ça, ça passe par la méditation. Ça passe par la méditation. Ça passe par, je dois me répéter, tu dois te répéter chaque jour, le Seigneur est mon Seigneur, le Seigneur est avec moi, le Seigneur m'a adopté. Lorsque tu as peut-être une vie dans laquelle tu te sens isolé ou tu te sens comme orphelin, même si ce n'est pas une réalité, mais intellectuellement on peut te dire, mais tu as quand même eu ça, ça ne change rien, tu peux sentir quelque chose qui fait que ça dépasse tout ça. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu et que Dieu, par son esprit, inscrit en toi l'esprit, c'est un esprit d'adoption. Lorsqu'il prend la place à l'intérieur de ta vie, de ton esprit, qu'il s'élargit, que tu lui fais la place, il va installer en toi une satisfaction, une consolidation, une assurance, une conviction qui ne vient pas du jour au lendemain, mais qui progressivement va remplacer ce qui était ta réalité physique ou spirituelle avant par la réalité spirituelle de la nouvelle créature. Et cette nouvelle création, et c'est ça que Dieu veut faire lever en toi pour que tu sois obéissant. Oh Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. C'est-à-dire, méditer veut dire, écoutez, la méditation, ce n'est pas rester en tailleur et fermer les yeux. Tu vas penser à ton repas de midi. Ça ne change rien. Ce n'est pas ça la méditation. La méditation, ce n'est pas... Le diable veut faire penser que c'est ça. Hein. La méditation, ce n'est pas lorsqu'un chant de louange est inspirant, lever les mains, fermer les yeux, ne rien dire, se taire et se laisser porter comme sur un nuage et imaginer que tu es dans le ciel. Ce n'est pas ça la méditation. La méditation, c'est prendre la parole de Dieu et la déclarer et la prononcer sur le terrain de ta vie. La méditation, c'est prendre l'écriture et c'est dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près de verts pâturages. » Ça, c'est la méditation. La méditation, c'est prendre la parole et la déclarer sur le terrain de ta salle à manger, sur le terrain de ta petite chambre, sur le terrain de ton studio, sur le terrain de ta maison, sur le terrain de ton travail, sur le terrain territoire, sur le lieu. C'est ça la méditation. Et il dit à Josué, médite-le jour et nuit. Donc, est-ce qu'il dit à Josué, fais une méditation et ensuite arrête-toi. La journée, tu peux arrêter. Le jour, la nuit, tu continues. La journée, tu t'arrêtes.
Non, elle dit, il faut que ta méditation soit une action divine d'interaction avec Dieu, de communication avec Dieu continuelle, dans laquelle la parole de Dieu se renouvelle en permanence pour que le psaume 23 ne devienne pas une citation, mais qu'il reste une bénédiction. Qu'il reste quelque chose de frais, de nouveau pour toi. Et qu'à chaque fois que tu le médites, c'est comme si tu mangeais un nouveau repas parce que Dieu t'arrête sur un mot différent. L'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, je parle de l'éternité de Dieu. Il est éternel, il est grand, il est puissant, rien ne l'arrêtera. Comme il est éternel, tu peux faire ce que tu veux. Mon Dieu est éternel. Gloire à son nom. Et le lendemain, l'Éternel est mon berger. Oh Seigneur, tu étais et tu viens. Tu es le premier, le dernier et le commencement, la fin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es, Seigneur. Il n'y a personne qui est comme toi. Nous, on va passer dans quelques années. Ciao, bye. C'est la fin de ma mission. Mais Seigneur, toi tu es. Et si je veux être avec celui qui est et être avec celui qui est, alors Seigneur, je dois rester avec toi. Je dois t'obéir. Je dois marcher jusqu'à mon dernier souffle près de toi. L'Éternel est. Et puis le lendemain, Dieu t'arrête. L'Éternel est mon. Je dis, oh Seigneur, j'avais oublié que tu n'étais pas seulement berger des autres. Tu n'étais pas seulement celui, oh pardon Seigneur, parce que certaines fois, j'étais tenté de croire que tu avais des préférés, que tu faisais pour les autres. Mais moi, Seigneur, au secours, moi, je suis là. Que tu lèves la main. Je suis là aussi, mais on ne me voit pas. Mais la parole de Dieu dit, il est mon berger. Seigneur, je bénis ton nom. Tu as fait que 3 mots, mais tu as médité. L'Éternel est mon. Vous croyez que c'est comment que les martyrs, sans la Bible, sans rien, ils ont réussi à tenir spirituellement sur un seul psaume, un seul verset? Vous croyez qu'ils ont fait comment? Ils ont appris le secret de la méditation et de l'obéissance. Méditer pour pouvoir obéir. Méditer, c'est le contexte dans lequel Dieu te fortifie pour que tu puisses être en mesure d'obéir. Sinon, le géant va te dire, je vais te croquer. Mais parce que tu as médité, la parole de Dieu en toi répond automatiquement. C'est ça Jésus dans le désert. Le diable peut parler, mais la parole de Dieu qui est en lui, lui-même a médité les psaumes dans son enfance. Lui-même cite les Écritures. Lui-même fait référence à des prophètes qui sont ses créatures, si tu réfléchis. Dieu parle par des créatures. Lui, il est le créateur impersonnifié sur la terre. Il cite des créatures qui étaient porteurs de la parole de Dieu. Lui étant lui-même la parole de Dieu. Et il n'a pas dit, je vais tout réinventer. Il a dit, je vais prendre ce que Dieu a dit et je vais l'accomplir. La parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. L'Éternel est mon. Et tu arrives le 4e jour sur berger. Oh, tu dis Seigneur, je ne sais pas ce qu'est un berger, ça dépend de ton arrière-plan, si tu es un peu dans la nature, si tu as vécu proche de la nature ou pas, mais tu sais quand même ce qu'est un berger, tu as une image du berger. Je dis, tu es mon berger, mon berger. Le berger fait quoi? Il s'occupe de ses brebis. Le berger fait quoi? Il va chercher ses brebis. Le berger fait quoi? Il rassemble son troupeau. Donc, tu n'as lu que le premier verset, les premiers mots du psaume 23, et tu serais tenté de quitter l'église. Excuse-moi, il est berger, le berger, la bergerie, le lieu où on est ensemble, le lieu où le berger, il va rassembler où? Il fait quoi? Et tu restes dans l'isolement. Et là, déjà, la désobéissance est là, et c'est terminé. Tu peux fermer ta Bible et te convertir à nouveau. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est là, vous voyez à quel point l'obéissance nous met face à nos responsabilités. Mais tous. C'est pas la peine un jour de dire non, c'est lui, c'est parce que lui est exigeant. Mais non, c'est on lui. C'est fort, ouais. Ah, la sainte présence de Dieu. Lorsqu'on parle de sa parole. L'Éternel est mon berger. C'est quoi après? Tiens, tu es responsable. Je. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est je. Je sais pas si on te donne, si tu as, s'il a honoré sa promesse, s'il n'a pas honoré, s'il est content, Non, je. Si tu sais méditer la parole, c'est ça que tu vas faire. Ça dépasse l'analyse.
peut-être tu peux commencer par l'analyse, mais ça dépasse ça. C'est tu entres en contact avec Dieu pour que cette parole devienne le socle de ton existence. Et maintenant, quand tu vas citer le psaume 23, c'est le résultat. C'est pour ça que la présence et l'onction du Saint-Esprit va venir se poser sur quelqu'un. C'est parce que ce qu'il dit est le résultat d'une expérience qu'il a faite avec la parole. C'est la méditation. Il a médité ce passage au fil des années et ça revient et il repasse et il remonte il repasse dessus et il revient dessus. C'est le même verset mais il change de perspective. C'est la même chose mais tu manges encore. C'est pas comme dans le naturel où si tu manges du riz le lendemain c'est encore du riz et encore la manne et encore la manne. C'est la parole de Dieu qui est vivante, efficace et puissante et aussi acérée qu'une épée à double tranchant comme le dit la Bible dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Elle est vivante, acérée, efficace. Elle atteint toujours son objectif. Elle est pleine de force, dit la Bible. Hébreux 4, 12. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. C'est ça que ça veut dire. La parole de Dieu est une profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Il n'y a personne qui peut aller au fond de ton cœur, sauf la parole de Dieu. Personne. Personne. Personne ici-bas sur la terre ne pourra aller au fond de ton cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut y aller. Elle va jusqu'aux articulations et à la moelle de ta vie pour t'édifier, te fortifier, te donner les clés dont tu as besoin, te consoler, te renouveler et te rappeler que le Seigneur est avec toi et que tu n'as pas à craindre, qu'il sera à tes côtés. Mais dans le fondement de la méditation, Dieu te rappelle, fortifie-toi et prends courage. Mais maintenant, fortifie-toi et prends courage. Prends toute sa dimension. Parce que tu es en train de le faire. Je suis en train de me fortifier avec vous en direct. On est en train de se fortifier par la parole en direct, l'Éternel. C'est quoi la suite? Ne manquerai de rien. Seigneur Dieu. Mais notre vie de provision financière et d'abondance de Dieu, nous pouvons la bâtir sur « je ne manquerai de rien ». Si on médite bien ça, si on comprend bien ça, tu as déjà tout. Et tu n'as plus à avoir peur de manquer. Et c'est là ce que le Seigneur nous a donné comme instruction. Et à Josué, il a dit l'épouvante, la peur de manquer, combat ça, remplace par la méditation. Je ne manquerai de rien. Mais si tu comprends la méditation, si tu l'avais compris jusque-là, comme simplement une récitation, ça finit pareil, mais ce n'est pas pareil. La récitation est une activité intellectuelle. La méditation est une activité spirituelle. Et quand c'est une activité spirituelle, ça veut dire que Dieu qui est esprit est impliqué à 100% dans cette activité spirituelle. Donc il va donner aux mots de ta méditation le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance qui réside en Jésus-Christ, qui est la parole. Alléluia. Donc il y a dans les mots de Dieu que tu entends à l'Église une substance, une grâce, une force, un impact de puissance que l'on ne trouve que lorsque l'on comprend l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. La méditation, en fait, nous entraîne automatiquement dans l'obéissance. Parce qu'une fois que tu as bien médité le premier verset du psaume 23, par exemple, tu ne peux plus douter de Dieu. Tu ne peux plus dire, tu es de moins en moins tenté de ne pas faire ce que Dieu te dit, parce que la parole de Dieu, ça t'habite. La parole de Dieu, c'est ton quotidien. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. La parole de Dieu, c'est ta référence. La parole de Dieu, c'est ce que tu attends. Le matin, tu attends sa parole. Le soir, tu te couches avec sa parole. À midi, tu manges, tu goûtes de sa parole. Et c'est là où c'est beau. C'est que la parole, lorsqu'elle passe de simplement de ce qu'elle a écrit là, à une installation dans ton métabolisme spirituel, maintenant, tu commences de marcher avec elle. Ça veut dire que tu n'as plus besoin forcément, toujours, de relire
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est que tu es devenu métaboliquement, spirituellement, dans ton métabolisme, un représentant de cette parole. Tu es devenu la manifestation physique et spirituelle de cette parole puissante que tu as méditée. Et maintenant, là où tu vas, tu représentes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce que cette parole est et ce que je suis. Je suis le résultat de cette parole. Et cette parole, c'est ce que je suis. Elle me constitue, elle me définit. Tout le monde est d'accord pour dire que le caractère d'une personne, c'est ce qui la définit. Oh, lui, il est colérique. Parce qu'on a décelé, repéré que cette personne est définie par la colère. Régulièrement, la colère sort. Et donc, on dit son caractère est colérique. Et donc, on définit cette personne comme si, et c'est ça l'erreur, c'est de penser que cette personne est née comme ça, qu'elle est comme ça, qu'elle reste comme ça, et que son caractère, c'est ça. Pas du tout. Si on prend la méditation de la parole de Dieu, ce que Dieu va dire sur ton compte, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas mâcher, méditer, prendre, intégrer, va définir ton caractère. Et tu vas devenir Dieu en toi, toi en Dieu. Et tu accomplis la parole de Jésus qui dit, je veux que ceux qui sont avec moi soient un avec toi, Père, comme moi je suis un avec toi. Je veux qu'ils soient un. Je veux que toi et moi, eux et moi, nous soyons un. Une seule personne. La parole, la méditation. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais la méditation de la parole. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme... C'est comme si tu vas te retrouver happé par ce feu brûlant, ce désir profond de vivre la parole de Dieu. Ça va te plonger dans l'obéissance automatiquement. Parce qu'avec toi va rester la parole de l'amour. Avec toi va rester la parole de la foi. Avec toi va rester c'est comme une ligne de chemin de fer toute droite. Tu dévies pas. Tu es dessus. Et tu continues d'avancer sur le train de Dieu. Tu continues. Parfois tu t'arrêtes à une gare parce que tu aimerais bien faire un tour. Dieu te dit descends pas. Il ne faut pas descendre. Reste dans le train. Continue jour et nuit de méditer ma parole. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est là où c'est important aussi de bien définir, mais c'est tout autre chose encore, c'est un autre message. Mais qu'est-ce que Dieu appelle le succès? Parce que si on prend le mot succès et qu'on applique la définition de ce monde, il y a des non-croyants qui ont plus de succès que des croyants. C'est pourquoi le succès n'est pas dans l'apparence de ce que les gens ont reçu ou ce qu'ils font. Ne te trompe pas. Tu peux avoir intellectuellement reçu un Master 2 et avoir une famille brisée. Tu peux avoir du succès dans ta profession et avoir une vie en ruine. Mais comme le monde aujourd'hui n'accorde de l'importance qu'à ce qui est succès apparent, beaucoup se consolent en se disant qu'ils ont réussi. Parce que c'est ça l'image du succès. Mais c'est pas ça. Et ils le savent au fond, si on fait asseoir ici cette discussion que nous avons aujourd'hui, tout le monde le comprend. Le succès, ça n'a rien à voir avec ça. Le succès, le vrai succès, c'est d'être resté toute sa vie en communion avec Dieu, obéissant à sa volonté, pour être en toute chose le reflet de ce qu'il veut que tu sois et que tu fasses. Parce que c'est seulement lorsqu'on fait la volonté de Dieu qu'on est heureux. Parce qu'on a été conçu comme ça. C'est comme dire
à une machine qui fabrique du papier. Non, tu n'es pas conçu pour ça. On va te faire fabriquer des saucisses. La machine sera toujours malheureuse. Elle ne va jamais arriver. Elle ne sera jamais réglée comme il faut. Et rien ne va aller. Nous sommes conçus pour vivre dans la communion avec Dieu. Cette méditation de la parole va nous permettre, on n'est qu'au 15 du mois, il reste encore, venez vendredi prochain, on a notre frère Bernard qui va apporter aussi d'autres éléments sur l'obéissance. On n'est qu'au 15 du mois sur ce sujet, mais voyez la profondeur qu'on est en train d'atteindre sur le sujet. C'est pour ça que le mois suivant, on a déjà donné le thème. Bon, on va embrayer entre ce fondement de méditation et de l'obéissance, va nous faire plonger dans l'intimité avec Dieu. Et ce sera le sujet pour le mois de 1 octobre, l'intimité avec Dieu, le mois de l'intimité avec Dieu. Mais en attendant, on va approfondir encore ces racines sur le sujet de l'obéissance. En conclusion, comment est-ce que je peux faire pour obéir à Dieu et demeurer dans l'obéissance? Dieu l'a dit à Josué, il nous l'a dit à nous ce matin. Il a dit, il faut que tu médites les paroles de Dieu, jour et nuit, pour ne pas les oublier. Et il faut ensuite que tu agisses sur ces paroles, mettre en pratique ce qui est écrit. Les deux choses, que tu médites. Mais déjà, la méditation est une pratique. Hein. C'est une mise en pratique déjà, parce que tu te saisis de la parole. Et je finis parce que c'est la même chose que Jacques dit dans le livre de Jacques. Il dit aussi cela. Il dit qu'il ne faut pas nous illusionner, mais qu'il faut non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique dans Jacques chapitre 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique, ne vous contentez pas d'écouter. Sinon, c'est comme si vous vous trompiez vous-même par des faux raisonnements. Vous êtes à côté. Le Seigneur va nous fortifier et je pense que il va sortir de nous, de ce ministère, de ton service. S'il sort de toi une consolidation de la parole de Dieu sur la terre, transmise par ton intermédiaire, afin que les générations d'après puissent eux aussi la vivre et entrer dans le sillon de ce que toi tu auras ouvert comme porte, alors tu auras réussi ta vie. Parce que tu auras communiqué l'essentiel qui permet de réussir. Amen. Père, nous te bénissons que cette semaine, la méditation de ta parole soit au cœur de l'activité de chacun. Ce n'est pas une prière seulement, c'est une décision que nous devons prendre. Et nous prenons cette décision ensemble, en tout cas ceux qui le souhaitent, de mettre ta parole au cœur de notre vie, de faire de la méditation de la parole une activité principale de notre existence, afin que toutes les autres activités se retrouvent sous l'influence de cette source d'eau qui va couler sur elles, qui est ta parole. Que ta parole éclaire encore, que ta parole instruise encore, que dans tous les sujets, elle soit l'élément de référence. Que ce soit pour bâtir une maison, que ce soit pour construire un couple, que ce soit pour résoudre des problèmes familiaux, que ce soit pour bâtir l'église, que ce soit pour construire ta vie personnelle. Tu ne peux pas te passer de cette instruction donnée à Josué, dans laquelle Dieu dit que ce livre de la parole, que la parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour, nuit, agis avec fidélité à ce qu'elle te dit, et alors tu verras, tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. Et tu pourras dire, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a béni. Voici, il arrive devant nous une propulsion d'ici janvier, un élargissement, un déploiement, une expression glorieuse du miracle de Dieu dans des domaines. Si tu mets en pratique cette instruction et si tout à nouveau, ou si tu continues, ou si tout à nouveau, tu reprends la parole et à nouveau tu fais corps avec la parole pour déclarer ce qu'elle dit. Ta provision
elle est déjà donnée. Ta bénédiction, elle est déjà donnée. Médite sur elle et elle s'accomplira. Amen. Et c'est ainsi que Jésus a pu dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire au nom de Jésus.